Il y a presque 2 mois, nous vous avions quitté sous la pluie à Carlabo. Depuis, les vacances d'été sont passées. On se retrouve donc aujourd'hui sous le soleil à Mayenne pour vivre ensemble la 8e manche du championnat de France de rallycross. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, direction la piste à la découverte de ce circuit de Mayenne. Un tracé de 1135 mètres de long, composé pour les 2 tiers d'asphalte contre seulement 1 tiers de terre. Fabien Chanoine nous emmène à bord de sa Renault Clio pour un passage qui va durer aux alentours de 45 secondes. Bonjour à tous, bienvenue dans la Renault Clio 3 Supercar sur le circuit de Mayenne. Donc là on est sur le départ de la 2e manche où j'ai à ma gauche David Olivier et Gaëtan Serrazin à ma droite. Donc là on attend que la procédure de départ se lance. Donc voilà, 2e procédure frein à main. On attend les feux et c'est parti. Donc un départ moyen pour ma part. Ensuite, la Clio a l'avantage d'avoir des gros chevaux, donc on récupère après. Donc le premier virage à droite en 3e. Important de revenir directement sur l'adversaire qui est devant pour lui mettre le maximum de pression. Donc l'épingle du fond en 2. Tout de suite 3, 4, 5, 6 pour avoir le maximum de motricité. On arrive sur la partie technique, donc il faut vraiment se mettre en pied gauche pour garder le maximum de puissance en 4e. Et relâcher tout de suite dans le droite rapide, gauche rapide. Et pareil, pied gauche pour calmer la voiture qui a tendance à partir un peu de l'arrière. Là, une petite flaque d'eau qui nous emmène un peu plus loin. Et la remontée mythique de Mayenne en 4, 5 et 6 en bout de ligne droite. Un tour en embarqué, vous l'avez vu, extrêmement rapide, d'autant que ce tracé de Mayenne est très typé circuit, ce qui, dans ces conditions, rend les supercars encore plus impressionnantes. Une occasion donc pour les équipes d'AB Moteur d'aller voir ce qui se cache sous le capot de ces voitures créditées d'une puissance de plus de 500 chevaux. Visite guidée avec Christophe Wild, pilote de la DS3 Supercar, frappé du numéro 10. C'est un moteur 2 litres turbo, ça sort à environ 500 chevaux et 76 mètres kg. C'est une boîte séquentielle dessus. De 0 à 100 départ arrêté, c'est 2 secondes 5. Et en poids avec pilote à bord, c'est 1300 kg. Vue de l'extérieur, la DS3 Supercar ressemble à s'y méprendre à une DS3 du championnat du monde des rallyes. Mais elle n'en est pas pour autant la copie exacte. C'est bien d'ailleurs pour cela que l'on parle de Supercar Esprit WRC. Ça signifie qu'on prend des pièces de WRC, berceau avant, berceau arrière, moyeu, disque, étrier, et on copie la caisse de la WRC pour refaire une supercar en rallycross. C'est des trains de WRC, les culasses de WRC, les turbos idem, la boîte à vitesse c'est pareil, le pont arrière c'est pareil, ça ressemble fortement à une WRC. Sauf que là, on est bien en moteur de litre et eux, ils sont en 1600 avec une bride de 33 et nous, on a une bride de 45. Dernière question, et elle a son importance, une supercar, une DS3 neuve à l'achat, ça coûte combien? Une supercar neuve, il faut compter entre 250 et 300 000 euros. Voyons maintenant comment s'est déroulée cette 8e épreuve. On rappelle que Christophe Wild et Gaëtan Serrazin sont en tête du championnat, mais qui ne sont séparés que par seulement 3 petits points. On rappelle aussi que Fabien Chanoine occupe la 3e place, mais que s'il ne veut pas perdre toutes ses chances pour le titre, il lui faut à tout prix faire un résultat ce week-end, remporter, on serait tenté de dire enfin, sa première victoire de l'année. Nous sommes au départ de la finale, Fabien Chanoine est là, il est en première ligne en compagnie de Gaëtan Serrazin et de Adeline Sagnier. Le départ va être donné dans un instant. Voilà, les feux se sont éteints, c'est parti. La lutte est acharnée. Fabien Chanoine se fait un petit peu bousculer, mais il reste au contact. En tête, Christophe Wild, il est suivi de Gaëtan Serrazin. Fabien Chanoine est lui 3e. Christophe Wild s'est engagé dans le tour de joker et il va perdre sans surprise sa position de leader au profit de Fabien Chanoine. Chanoine est maintenant en tête devant Christophe Wild et Gaëtan Serrazin. Serrazin très agressif qui va commettre une faute sur Wild. Pendant ce temps, Fabien Chanoine a pris le tour de joker. Il en ressort largement devant Gaëtan Serrazin. Fabien Chanoine, nouveau leader. C'est la victoire qui se profile.
Fabien Chanoine l'emporte pour la première fois cette saison. Gaëtan Sérazin franchit la ligne d'arrivée juste derrière, mais il sera disqualifié dans cette finale suite à son explication quelque peu virile avec Christophe Wild. Fabien Chanoine, David Olivier et Adeline Saunier, ce sera le classement final, un podium supercar inédit ce week-end à Mayenne. C'est super parce qu'on a vraiment été la chercher, c'est une victoire d'équipe, c'est simple de le dire mais honnêtement c'est vraiment ce qu'on a fait ce week-end. Et la finale honnêtement on l'a gagnée tout au long du week-end parce qu'on a joué avec les pneus du début à la fin et ça a vraiment payé au final. Je ne dirai pas le nom parce que Fabien Chanoine sur la plus haute marche du podium, un résultat qui lui permet d'espérer encore le titre face à Gaëtan Sérazin et Christophe Wild. Sérazin a pris la tête du classement provisoire, Wild est à 1 point, Chanoine à 19. Tout est ouvert, il reste encore 2 manches, Essai et Dreux. Eh bien, c'est vous qui avez la... Lors d'une précédente émission, nous vous avions présenté Enzo Libner, jeune pilote surdoué, auréolé d'un titre de champion de France junior 2014, déjà à 7 reprises sur le podium cette saison, mais pourtant toujours à la recherche de sa première victoire. Théâtre de tous les espoirs, ce 8e rendez-vous va, vous allez le voir, lui offrir tout ce dont il rêvait. Mais avant cela, il doit encore en passer par une dernière épreuve, la dernière course du week-end. Nous sommes au départ de la finale, il est en première ligne, avec à ses côtés Maximilien Evenot et Laurent Chartrain. Le départ vient d'être donné. Enzo Libner sur la droite de votre écran, à la lutte avec Laurent Chartrain, mais c'est Chartrain qui prend le dessus. Le classement est le suivant, 1 Chartrain, 2 Libner, 3 Maximilien Evenot. Enzo Libner est le premier à passer dans le tour de joker. Et il perd 2 places, il ressort en 4e position. On en arrive au terme de cette finale. Libner est maintenant en tête. Chartrain termine avec son tour de joker, mais il ressort derrière Enzo Libner. Et ce sera donc la victoire d'Enzo Libner, habitué des podiums depuis le début de l'année. Il va enfin pouvoir monter sur la première marche. Une victoire acquise avec la manière. Un duel Libner-Chartrain dont on se souviendra longtemps. On notera également la 3e place de Maximilien Evenot. Evenot qui dans cette course n'aura pas réussi à prendre l'ascendant sur les 2 leaders. Tout au long du week-end, je me suis bataillé contre Laurent Chartrain, un des plus rapides de la catégorie et c'était vraiment incroyable, quoi. J'ai vraiment tout donné en finale. Je voulais absolument passer devant lui en finale parce que tout le week-end, il m'a donné du fil à retordre. Il a été devant moi. J'ai vraiment tout donné pour aller chercher cette victoire et aujourd'hui je suis vraiment content. C'est ma première victoire et ça me met en confiance pour la suite du championnat. Au classement du Super 1600, Laurent Chartrain conserve sa première place. Enzo Libner a réduit l'écart, il n'est plus qu'à 14 points. Maximilien Evenot est 3e à 27 points. Et là aussi, comme en supercar, tout reste ouvert. En Twingo R1 Rallycross, la pression était sur les épaules de Tom Donat. En arrivant à Mayenne, le francilien savait qu'il pouvait, avant même la fin du championnat, décrocher le titre de champion de France junior 2015. Rencontre. J'ai eu la chance à 20 ans de remporter la sélection FFSA à Fort pour le rallycross. Donc j'ai disposé d'un volant en Twingo R1 pendant 1 an. Donc à l'issue de cette année, j'ai terminé 5e du championnat. Je suis reparti l'année d'après où j'ai eu un fort accident au début de saison, donc la saison a été assez courte. Et là on repart, donc voilà, c'est notre 3e saison en rallycross avec la R1 et là c'est avec notre voiture, c'est notre structure. Et pour l'instant ça se passe pas mal. Et pour que ça se termine au mieux, pour empocher le titre, le scénario est presque écrit. Tom a déjà visionné le film dans sa tête. Pas d'accrochage en manche, rester régulier et puis aller en finale, faire une belle finale et voilà, que tout se passe sans accroc et avec la pointe de vitesse idéale, quoi. Celle qu'on recherche depuis longtemps. Aux avant-postes, depuis le début du week-end, Tom Donat va bénéficier dans un premier temps de la faute de Baptiste Ménez en manche qualif, puis par la suite des abandons de Marceau Launay et Julien Arnaudière en demi-finale, vainqueur. En revanche, lui, de sa demi-finale, Tom Donat s'est adjugé la pole position sur la grille de départ de la finale. Un avantage dont il va profiter pleinement en s'emparant d'entrée du commandement dans cette course. Il devance Pascal Hutto et Jean-Michaël Guérin. Une finale qui pour l'instant se déroule sans histoire pour le pilote francilien. Nous sommes à mi-course et c'est à ce moment que Baptiste Ménez, le 2e du championnat, et Jean-Baptiste Vallée vont s'accrocher.
Tout ceci, bien sûr, fait les affaires de Tom Donat qui lui se dirige vers la victoire avec une maîtrise parfaite lors de son passage dans le tour de joker. Et ce sera donc la très belle victoire de Tom Donat. Il franchit les lignes d'arrivée devant Pascal Hutto et Jean-Michel Guérin. Tom Donat a su gérer à la perfection son week-end. Il remporte fort logiquement le titre de champion de France de rallycross junior. Il succède ainsi à Cyril Raymond et à Enzo Libner, un titre qui lui permettra de poursuivre l'an prochain l'aventure en Super 1600. Je pense que je ne réalise pas encore. Je suis déjà encore sur ma victoire à l'heure actuelle. Je vais me dire que j'ai remporté un titre, c'est déjà énorme. Après, il y a encore une course à faire à Dreux où on va essayer de marquer le maximum de points parce que le championnat n'est pas terminé. Moi, j'ai envie de le jouer jusqu'à la fin, même si c'est gagné. Et on est à domicile en plus à Dreux, donc il faut faire la meilleure performance possible. Sachez également que grâce à sa victoire ce week-end, Sabrina Souchot prend la tête du championnat féminin, aidée en cela par le forfait de Coralie Moreau sur cette course. On enchaîne maintenant avec la division 3 où malgré un début de meeting difficile, Christophe Saunois est parvenu à se qualifier en finale. On le retrouve sur la première ligne en compagnie de Mathieu Trévian et de Patrice Avril. Christophe Saunois qui réalise un départ parfait et qui prend la tête dans cette finale sans jamais commettre la moindre faute, sans jamais baisser le rythme. Il va s'imposer très largement pour franchir la ligne d'arrivée avec près de 3 secondes d'avance sur Guy Moreton et Mathieu Trévian. Une 5e victoire pourtant loin d'être acquise au départ. Je suis super heureux, honnêtement je ne m'y attendais pas, je comptais après le samedi calquer ma stratégie de course par rapport à mon deuxième concurrent copain qui est Guy Moreton, qui est monsieur au championnat, mais je ne pensais vraiment pas gagner. Saunois, Moreton, Maurice, c'est le classement provisoire de la D3 avec toujours un avantage pour Christophe Saunois. On termine cette émission avec la Coupe de France de Division 4. Steven Lefrançois, Stéphane Hameau et Emmanuel Hahn sont en première ligne. Nous sommes au départ de la finale. Un départ pour le moins agité, vous allez le voir. Regardez bien. Et voilà, et c'est Steven Lefrançois qui en fait les frais. C'est terminé pour le leader de la Division 4. Tout ceci a bien sûr fait les affaires d'Emmanuel Hahn et de Stéphane Hameau qui vont alors batailler ferme pour aller chercher la victoire. Mais c'était sans compter sur Sébastien Leferrand qui va profiter d'un passage parfait dans son tour de joker pour ravir le commandement aux deux pilotes mayennais. Il l'emporte donc devant Emmanuel Hahn et Stéphane Hameau. Sébastien Leferrand monte pour la 3e fois de la saison sur le podium, mais cette fois-ci, le bonheur est parfait, c'est sur la plus haute marche. C'est super, je suis super content et puis qu'après le malheur des autres font le bonheur des siens, quoi, et puis voilà, quoi. Pour la 2e fois d'affilée, Steven Lefrançois a marqué le pas. À 2 épreuves de la fin, la Division 4 est relancée. Emmanuel Hahn peut à nouveau y croire. Il lui reste encore 2 épreuves pour revenir sur Steven Lefrançois. 2 rendez-vous donc à suivre. Le prochain, ce sera sur le circuit des Ducs à Essé dans l'Orne. D'ici là, portez-vous bien. Salut!